De la fumée, des bâtiments résidentiels détruits et des paysages de désolation. Voilà tout ce qu'il reste de Borodianka, une ville située à seulement 50 km de Kiev. Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson, Mariupol. Au nord, à l'est et au sud du pays, les forces russes progressent et encerclent ces localités. À Kharkiv, l'armée ukrainienne avertit. Des troupes aéroportées russes ont débarqué dans la nuit. Selon des sources ukrainiennes, elles auraient attaqué un hôpital. Des bombardements impressionnants avaient lourdement touché la place de la Liberté en plein cœur de la ville mardi. Un hôpital a lui aussi été visé. Les autorités locales estiment qu'au moins 10 personnes auraient été tuées et plus de 20 autres blessées. À Kiev mardi, les sirènes ont de nouveau retenti et les téléspectateurs ukrainiens ont dû s'armer de patience. De la fumée se dégage tout à coup de la tour de télévision de Kiev, touchée par des bombardements russes. 5 personnes auraient été tuées et les programmes ont dû être interrompus pendant près d'1 heure. Selon le ministre ukrainien de la Défense, les Russes cherchent purement et simplement à couper les communications Internet pour viser des civils ukrainiens et les décourager. La Russie se prépare à lancer une opération psychologique pour couper les connexions Internet. Son but est de briser la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne. Ils peuvent couper la connexion. Ensuite, ils diffuseront massivement de faux messages indiquant que les dirigeants du pays ont abandonné. Ne capitulez pas et nous obtiendrons la victoire. Autre lieu plus que symbolique, le mémorial de Babi Yar, où les nazis avaient tué par balle plus de 30 000 juifs en 2 jours en 1941. Situé dans le même quartier que la tour de télévision, ce lieu a lui aussi été touché par l'armée russe. Dans ce contexte, le président ukrainien reste combatif. Dans une interview, Volodymyr Zelensky révèle qu'il n'a pas vu sa famille depuis plusieurs jours, mais refuse toujours d'évacuer Kiev. Mardi, il a renouvelé son appel à intégrer son pays dans l'Union européenne lors d'un échange en visioconférence avec le Parlement européen. Il a demandé aux Européens de prouver qu'ils sont avec l'Ukraine.